Coucou les belles âmes, me voici pour le tirage signe par signe. Voilà, donc on va voir quel signe aujourd'hui. Alors, quel signe? Allez, on va prendre celui-ci. Et c'est le cancer. Le signe du cancer. Bon, on va peut-être le mettre par là. Voilà. On va voir pour ce mois de février, les cancers, du coup. Quelle sera l'énergie ici de la maison que vous avez, hein, le numéro de votre maison pour ce mois de février. Énergie principale. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'oracle d'Aliaské. Hein, c'est le portail des 12, je crois. Je vais vous montrer. Ouais, c'est ça, le portail des 12. Hein. Voilà. Alors. Ben, c'est la maison 1, le mois, l'ego et la personnalité. Bon. Peut-être que ça sera un mois où vous allez beaucoup penser à vous, tout simplement. Donc on va aller voir, hein, de toute façon, plus en détail. Je vais essayer de faire tenir ça. Non, j'y arriverai pas. Voilà. Et on y va avec le tarot. Donc le tarot Art Nouveau. Allez, c'est parti les cancers pour le mois de février. Oula. On a le 5 de bâton et une énergie de conflit là. Une énergie de conflit pour le mois de février. Ok. Donc j'en ai plusieurs là hein, qui sont sortis. On a l'ermite. Alors, on a les conflits. Donc on a l'ermite avec le 5 de bâton. La reine de coupe, l'impératrice et le 9 de coupe. Ok. Oui, je vois effectivement une énergie de prendre soin de soi, hein, vraiment. Alors j'ai la reine de coupe et le roi de coupe. C'est intéressant parce que je vois effectivement ici que le roi de coupe, c'est l'ermite en fait. C'est cette personne hein, qui est un peu, qui est en retrait. Hein, il y a quelqu'un ici qui est en retrait, qui a beaucoup d'amour pour vous. Vous aussi, hein, j'ai l'impression qu'ici, vraiment, vous avez beaucoup d'amour l'un et l'autre. Hein. Mais il y a ce retrait peut-être dû justement à des conflits. Voilà, il s'est passé quelque chose ici, effectivement. Enfin, où il va se passer, puisque là, on est pour le mois de février. Donc, effectivement, ici, il pourrait se passer qu'il y aurait des conflits, des désaccords qui pourraient amener vous et une personne en particulier, donc à qui vous avez beaucoup d'amour et cette personne aussi hein, a beaucoup d'amour. Donc ici on a un amour réciproque et on voit ici avec l'ermite qu'effectivement il y a il va y avoir un retrait hein, comme une forme de voilà de remise en question hein, on se met en retrait pour essayer de comprendre de comprendre de prendre connaissance en tout cas de certaines choses ici. Et vous allez penser à vous-même ici, parce qu'on a l'impératrice avec le 9 de coupe et la reine de coupe. Donc ici, on a vraiment le fait de penser, effectivement, hein, on est dans le moi, l'ego, la personnalité. Donc là, on est sur le fait de penser à soi, ici. Vous allez décider de prendre soin de vous, de penser à vous pour ce mois de février. Ouais, donc là, on a le pape retourné. Pour moi, c'est le fait qu'effectivement, il peut y avoir une pause sur un engagement. Hein, ouais. Puis là, on a le 8 de coupe en dos de deck. Donc, on a bien ici une énergie du fait de tourner le dos. Hein, de s'éloigner, de tourner le dos. Ouais. Et de prendre soin de soi. Ouais, reine d'épée, vous allez beaucoup vous méfier. Vous allez être beaucoup plus froide, beaucoup plus froid, beaucoup plus méfiant. Et vous allez décider de vous diriger vers vos souhaits, en fait. Voyez? Et là, on a le 6 de coupe à l'envers. Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie de coupe, enfin, ouais, de coupure,
Vraiment une énergie de je tourne le dos, malgré l'amour que vous éprouvez l'un et l'autre. Il y a vraiment cette énergie de prendre soin de soi-même. Je prends soin de moi, je m'écoute. Je suis un peu... En fait, vous allez être assez méfiante aussi, assez méfiant par rapport à cette personne ici. À cause de ce conflit-là. À cause de ce conflit ou de ce désaccord. Je vais mettre une carte en plus ici d'ailleurs. J'ai le roi de denier. Ouais, il y a eu un désaccord avec, bah oui, avec cette personne, quoi. Hein, le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui est assez stable. Donc je vais vous prendre une autre carte encore et on a le pendu. Ok, c'est quelqu'un peut-être qui est bloqué ou qui va être bloqué dans une situation et du coup ça va créer un conflit. Ouais. Mais pendant ce moment-là de conflit et puis d'éloignement, c'est quelqu'un qui va être éclairé, qui va prendre conscience de beaucoup de choses pendant ce moment-là où il sera seul avec lui-même ou avec elle-même. D'accord? Et vous serez en train de prendre soin de vous, vous allez penser à vous, vous allez vraiment couper en fait avec cette connexion là, je vois. Vous allez en fait, c'est pas couper, vous allez mettre en pause. En quelque sorte, vous allez mettre en pause cette connexion ici que vous avez avec cette personne. En fait, vous allez être consciente que oui, effectivement, il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont là, il y a un lien très fort et très profond, mais vous allez mettre tout ça en pause pour prendre soin de vous. Là, vraiment, c'est vraiment ça ici comme énergie. Et cette personne ici va être dans des énergies où il va prendre conscience de beaucoup de choses pendant ce moment-là de retrait, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué. Alors, c'est une personne qui est bloquée, mais vous voyez, on a le soleil avec le pendu. Donc, il y a vraiment un éclaircissement magnifique ici pour cette personne pendant ce moment-là de retrait. Hein. Vraiment un très très bel éclaircissement. C'est un mal pour un bien. Donc, on va voir un peu plus avec le tarot psychique. On va voir qu'est-ce qui va ressortir. Mais là, vous allez vraiment être dans cette énergie. Je prends soin de moi. Les cancers, hein, pour ce mois de février, en tout cas. Alors, on y va avec le tarot psychique de John Holland. On va voir qu'est-ce qui va ressortir. Regardez, on a le 9 de coupe qui ressort encore, hein, les réalisations des souhaits. Vous allez vraiment être dans cette énergie où vous allez vouloir réaliser vraiment vos souhaits, hein, voilà, vos souhaits, votre souhait, hein, vous voyez, réjouissance est faite. Hein, vous allez être vraiment dans cette joie, perte affective, pendant que cette personne va ressentir cette perte affective. Et on a l'univers, hein, qui est la carte du monde. Voilà, je vais mettre juste encore quelques cartes ici. Donc, alors, sur perte affective, oula, j'en ai un peu beaucoup. Bon, bah écoutez, on va toutes les garder, donc je vais les garder. Vous voyez, regardez ici en dos de deck, prisonnier de la peur. Vous voyez, c'est une personne ici qui est prisonnière de sa peur. C'est quelqu'un qui a du mal à voir les choses du bon côté parce qu'il y a trop de peur ici. Et c'est ça qui va faire que, je pense, hein, que vous allez en tout cas vous éloigner, tourner le dos en tout cas à cette personne ici avec la perte affective. Donc oui, vous allez ressentir quand même cette perte aussi, hein, vous allez ressentir cet éloignement, ça va vous faire quand même quelque chose, ça va vous faire du mal, mais vous allez prendre soin de vous. Par contre, cette personne, elle va beaucoup le ressentir, encore plus que vous, et ça va être très très fort pour cette personne. Mais ça va permettre justement de s'ouvrir peut-être à d'autres opportunités, d'autres possibilités pendant ce moment-là où elle sera en retrait. Alors, on a le chakra sacré ici. Vous allez vraiment suivre vos envies et vous allez aller vers la victoire et le succès. Grâce à ça, on a le sacrifice. Hein, ici, c'est vraiment cette personne. Et on a le mécontentement et ennui. Donc, ouais, là, on a vraiment deux énergies complètement différentes. Hein. On a vraiment vous qui allez être dans
vraiment dans la réjouissance, dans la fête, dans vos souhaits ici, vous voyez, dans le fait de prendre soin de vous, d'exaucer vos souhaits à vous en fait, ce que vous désirez, ce que vous voulez pour votre bien-être. Hein. Chakra sacré, c'est suivre ses envies, ses désirs. Donc vous allez vraiment suivre vos envies, vos désirs, vos souhaits tout simplement, ce qui vous tient réellement à cœur, mais pour votre bien-être en fait. Ça sera plus par rapport à cette personne, ça sera vraiment uniquement pour votre bien-être et ça va vous mener vraiment à cette victoire et à ce succès. Hein, donc vraiment, c'est très très positif. Pendant que cette personne ici va ressentir une perte vraiment envers vous, mais ça va permettre justement à cette personne de s'ouvrir avec le sacrifice ici. Pour moi, là, c'est le pendu, hein, donc on revient là-dessus. Il y a vraiment un éclaircissement par rapport à ça. C'est quelqu'un, en fait, en quelque sorte, qui s'est sacrifié, comment dire ça, qui vous a sacrifié, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à cause de ses peurs, en fait, quelque part. Hein. Et donc, voilà, elle se retrouve dans un mécontentement, même dans un ennui ici, parce qu'elle vous a perdu. Mais elle va pouvoir s'ouvrir pendant ce moment-là, qui va être un peu difficile, effectivement. C'est quelqu'un qui va se perdre. Je vais d'ailleurs voir la maison, ici, pour cette personne. Ambition, carrière, réussite sociale. Donc oui, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va peut-être même s'ouvrir un peu plus au niveau financier, professionnel, vous voyez, au niveau de ses ambitions et de sa carrière. Enfin voilà, il y a une ouverture ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui justement va se tourner beaucoup vers le côté du travail, hein, de tout ça, pour pouvoir aller vers une réussite ici. Au niveau du travail, au niveau financier, au niveau de la carrière, ou de ce qu'il désire en tout cas faire, dans le côté vraiment de la matière, quoi. Vous voyez, côté vraiment matériel, pardon, financier, professionnel, enfin voilà. Ouais. Je vais prendre une petite carte avec Maman Marie pour voir un petit peu l'indulgence. Je suis tendre et intentionnée envers moi-même et les autres. C'est quelqu'un qui va, j'ai l'impression, qui pendant ce moment-là de retrait, va être beaucoup plus... C'est comme s'il va apprendre à être beaucoup plus indulgent, justement, et intentionné envers les autres personnes, hein, avec vous voyez, la réussite sociale. Donc je pense qu'autour de lui, autour d'elle, cette personne va comprendre beaucoup de choses, parce que peut-être qu'elle aura des personnes qui vont l'aider, qui vont l'épauler dans ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui va vouloir, hein, quand même, ici, on voit que c'est une personne qui va vouloir vous reconquérir. Hein. Elle va essayer de vous reconquérir par peut-être les cadeaux, les fleurs, etc. Ou en tout cas, elle va être dans cette énergie-là de vouloir vous reconquérir. Par la suite, en tout cas pour ce mois de février, elle sera dans cette envie. Ouais. De vous reconquérir ici. Et pour vous, qu'est-ce que Maman Marie a comme message? La patience. Voilà. J'ai foi dans le synchronisme divin. Donc là, on vous demande d'être patiente et optimiste. Vous voyez? Voilà. Patient, optimiste. Le message de Jésus pour ce mois de février. Nous avons prié en tout temps. Donc là, clairement, voilà. Hein, il faut demander, prier, hein, en tout temps. C'est la clé pour y arriver. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, on va voir avec l'astral réal. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici comme message? Empathie. Le quartz rose. Vénus, ça va être Vénus avec le quartz rose. Voilà. Vous allez être beaucoup dans l'amour, hein, ce mois-ci. On a le respect mutuel. On parle de respect mutuel, d'amour inconditionnel, de connaissance aussi, d'intuition. Hein, on a beaucoup d'énergie, d'amour en tout cas ici. Vraiment beaucoup d'amour. Mais c'est surtout l'amour de soi. Hein. Vraiment, vous allez être beaucoup dans cette énergie-là. Et vous allez persévérer, hein, dans cette énergie. On a la turquoise ici.
Ouais, vous allez persévérer dans cette énergie d'amour de soi. Vous allez être dans un profond changement, pardon, avec vous-même en fait. Il y a vraiment un changement profond ici pour vous. Et on va voir pour le bien-être, on va voir ici l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il vous donne comme message pour vous les cancers. Étirez-vous. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Vous voyez, c'est exactement cette énergie-là. Vous allez être dans cette énergie de prendre soin de vous-même. Et on va voir cette personne. Un miracle est tout près. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, le nom de la personne, de recouvrer la santé. Donc là, effectivement, ici, hein, on voit que oui, il y a bien cette énergie hein, où cette personne va devoir retrouver son énergie, hein, son bien-être, hein, puisque elle va ressentir cette perte affective vis-à-vis de vous. Et effectivement, je pense que, voilà, comme je vous disais, hein, des personnes vont pouvoir aussi l'aider, l'épauler, afin de retrouver son bien-être. Ça se peut aussi qu'une personne va avoir besoin de ses prières aussi, et qu'il va prier, demander de l'aide, afin que quelqu'un puisse guérir. C'est possible hein, dans sa vie, hein, au mois de février. Alors, on va voir quel est le message ici. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Eh oui, je mets le futur entre les mains de Dieu. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Voilà. Magnifique. Je mets le futur entre les mains de Dieu, entre les mains du divin. Voilà. Tout simplement, les belles âmes. C'est juste magnifique ici pour terminer le tirage. J'espère en tout cas que le tirage vous aura aidé, vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller dans ma playlist. Hein, vous allez voir pour les autres signes comme ça, qui sont déjà en ligne. D'accord? Et petit à petit, hein, donc je vais mettre les autres signes évidemment petit à petit. Voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes et encore merci. Bisous à tous et à très bientôt.